Bonjour à tous. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la langue française, version fun et authentique. Ici, vous allez découvrir des expressions populaires, des proverbes du quotidien et plein de petites astuces pour parler français comme les natifs. Avec le sourire, bien sûr. Aujourd'hui, on explore 3 expressions françaises. Raconter des salades. À tout à l'heure. Les vaches regardent passer les trains. Dans cette vidéo, on va apprendre plein de choses utiles. La définition précise de l'expression. La définition figurée de l'expression. Comment et quand l'utiliser. Des exemples courts et clairs. Des petites histoires. La différence avec des expressions similaires. Des synonymes et antonymes. Des exercices interactifs. Et enfin, un résumé pour tout retenir facilement. Raconter des salades. La définition précise. Expression familière qui, prise au pied de la lettre, ne signifie rien de concret. Raconter des salades. Parler de salade. La définition figurée. Inventer des mensonges, fournir de faux prétextes, enjoliver la réalité pour convaincre ou se justifier. L'usage. On l'emploie pour pointer des excuses douteuses, des récits incohérents, des baratins destinés à éviter une responsabilité. Des exemples courts. Arrête de raconter des salades et dis la vérité. Il a encore raté le rendez-vous. Et comme d'habitude, raconte des salades. Petite histoire 1. Amine arrive en retard. Il dit qu'il a raté le bus, puis que son réveil a bugué, puis qu'il a aidé un voisin. Le professeur sourit. Amine, ça suffit. Tu racontes des salades. La prochaine fois, sois franc. Petite histoire 2. Le rapport n'est pas prêt. Nadia parle de panne, de coupure internet, puis d'un fichier perdu. Son manager répond calmement. Inutile de raconter des salades. Dis-moi ce qu'il te faut pour finir. La différence avec des expressions similaires. Baratiner. Insister pour séduire, convaincre, souvent avec flatterie. Raconter n'importe quoi. Désordre verbal sans intention claire. Raconter des salades, mensonge intentionnel pour se justifier. Synonymes et antonymes. Synonymes, mentir, baratiner, enjoliver. Antonyme, dire la vérité, être franc, avouer. Exercice interactif.
Dans quelle phrase l'expression est la plus naturelle? Il a oublié ses clés. Point. Il raconte des salades pour expliquer son retard. Il a commandé une salade au restaurant. Il raconte des salades pour expliquer son retard. Quelle situation illustre le mieux raconter des salades? Dire calmement « j'ai fait une erreur », donner un compte rendu factuel avec preuve, empiler des excuses contradictoires pour éviter un blâme. Empiler des excuses contradictoires pour éviter un blâme. Reformulation correcte. Il ment pour se justifier. Il avoue tout. Il clarifie les faits. Il raconte des salades. Il raconte des salades. Dans l'intention communicative, raconter des salades sert surtout à faire un compliment, se justifier en inventant, résumer objectivement un événement. Se justifier en inventant. Meilleure réaction d'un manager face au prétexte fumeux. Merci pour la salade. Arrête de raconter des salades et dis-moi ce qu'il te faut. Peu importe la vérité. Arrête de raconter des salades et dis-moi ce qu'il te faut. Synonyme le plus proche en registre courant, baratiner, avouer, éclaircir. Baratiner. Le résumé. Raconter des salades, fabriquer des mensonges pour couvrir une faute ou manipuler l'auditeur. À tout à l'heure. La définition précise. Formule de rendez-vous dans la même journée, à un moment proche, généralement dans quelques heures. La définition figurée. Marque une séparation brève, on se revoit plus tard aujourd'hui. L'usage. Au quotidien, entre amis, voisins, collègues, en sortant d'un cours, en quittant une réunion, en partant faire une course. Exemple court. Je passe après le travail. À tout à l'heure. Déjeuner à 14h? Parfait. À tout à l'heure. Petites histoires. Immeuble. Le matin, on croise la voisine. Je file à la boulangerie. À tout à l'heure. On se revoit au marché. Campus, fin du cours. La bibliothèque ferme à 16h? Oui, à tout à l'heure. Différence avec des expressions similaires. À tout de suite, dans quelques minutes. À plus tard, plus vague, peut-être aujourd'hui. À bientôt, prochainement, pas forcément aujourd'hui. À demain, le lendemain. Synonyme et antonyme. Synonyme, à plus tard, peu précis. À tout de suite, plus court. Antonyme, au revoir, générique, à demain, à une prochaine. Exercice interactif. On se revoit ce soir, même journée,
Tu réponds à tout à l'heure, à demain, à bientôt. À tout à l'heure. Rendez-vous demain à 9 heures, formule correcte. À tout à l'heure, à demain, à tout de suite. À demain. Pause café. On revient dans 5 minutes. Formule la plus juste. À tout de suite, à tout à l'heure, à bientôt. À bientôt. On se reverra prochainement sans précision, pas forcément aujourd'hui. À tout à l'heure, à bientôt, à demain. À bientôt. Complète. Je repasse après le déjeuner. À tout à l'heure, à tout de suite, à demain. À tout à l'heure. Laquelle est incorrecte? On se voit après la réunion. À tout à l'heure. On se parle la semaine prochaine. À tout à l'heure. Je finis vers 16 heures. À tout à l'heure. On se parle la semaine prochaine. À tout à l'heure. Le résumé. À tout à l'heure. Rendez-vous plus tard aujourd'hui. Intervalle court dans la même journée. Les vaches regardent passer les trains. La définition précise. Image rurale. Des vaches immobiles observent un train qui passe. La définition figurée. Adopter une attitude passive. Rester spectateur, ne pas intervenir alors que les choses bougent. L'usage. On s'en sert pour décrire des personnes qui ne s'impliquent pas en réunion, en famille, dans un débat public, face au changement. Exemple court. Pendant la discussion, il n'a rien dit. Il a regardé passer les trains. Le quartier change, mais certains regardent passer les trains. Petite histoire. Réunion, échéance serrée. Tout le monde propose, sauf Youssef, silencieux. Conclusion du chef. On avance avec ceux qui agissent. Famille. Match de foot au jardin. Moitié de la famille joue, l'autre observe en rigolant. Aujourd'hui, on regarde passer les trains. Différence avec des expressions similaires. Rester les bras croisés. Ne rien faire. Insiste sur l'inaction. Regarder passer les trains. Observer passivement. Insiste sur la posture de spectateur. Synonyme et antonyme. Synonyme, rester passif, rester en retrait, contempler sans agir. Antonyme, s'impliquer, intervenir, passer à l'action. Exercice interactif. Quelle situation illustre le mieux l'expression? Proposer activement des solutions, rester silencieux pendant que tout le monde débat, prendre la tête du projet. Rester silencieux pendant que tout le monde débat. Reformulation la plus proche. Rester les bras croisés, mettre la main à la pâte, mettre le paquet.
Restez les bras croisés. Choisis l'usage naturel de l'expression. Il a regardé passer les trains, il a sprinté. Il a regardé passer les trains, il n'a rien fait. Il a regardé passer les trains, il a tout dirigé. Il a regardé passer les trains, il n'a rien fait. En réunion critique, ton collègue ne réagit à rien. Parfait, continue comme ça. On avance avec ceux qui agissent, pas avec ceux qui regardent passer les trains. Merci de ton leadership. On avance avec ceux qui agissent, pas avec ceux qui regardent passer les trains. Au foot en famille, certains jouent, d'autres observent. On dit, aujourd'hui on regarde passer les trains, on met l'attaque, on a tout orchestré. Aujourd'hui, on regarde passer les trains. Antonyme contextuel, s'impliquer, intervenir, contempler, ignorer. S'impliquer, intervenir. Le résumé. Les vaches regardent passer les trains, spectateur passif. Message implicite, mieux vaut agir. Alors, laquelle de ces expressions vous semble la plus vraie dans votre vie? Dites-le dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activez la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Regardez aussi nos vidéos précédentes.